Bonsoir, ici René au miroir, en compagnie de Nathalie Petrovski. Bonsoir. Non, vous parlerez tantôt quand ce sera votre tour. Alors, cette semaine, on a visionné 3 films qui sont malheureusement encore à l'affiche. C'est à vous. Alors, le premier film dont on va vous parler, c'est un film érotico-japonais qui s'intitule « L'emprise des doigts ». On va en voir un extrait. C'est chaud, c'est chaud. Alors, vous avez vu comme moi, c'est insupportable. J'ai profondément détesté ce film. L'actrice principale est tellement mauvaise que Gilles Carle l'a engagée pour son prochain film. Oui. D'ailleurs, c'est le réalisateur qui devrait se faire harakiri et non pas le samouraï, qui en passant est très beau. Vous avez raison. Non, c'est insoutenable. Il y a des sous-titres. Et ça, là, j'exècre ça, j'haïs ça. C'est pas possible. Okay, c'est d'un mais je suis plat. d'accord avec Mais vous. comment pouvez-vous dire ça? J'ai jamais rien vu d'aussi minable de toute ma vie. Je me demande si vous êtes attentif des fois parce que c'était vraiment pourri. Et d'ailleurs, parlant de pourriture, c'est une excellente occasion pour présenter le prochain film. C'est un drame psycho-hongrois mettant en vedette le comédien Pietr Actor, dont on se fout, mais éperdument. Et il y a aussi toute la famille Gabor, alors Ali Gabor, Jaja Gabor, Eva Gabor et les copains Gabor. Alors, je sais qu'il y a des gens qui, tout à coup, ont syntonisé et pensaient que c'était la vraie émission et regardaient comme ça distraitement. Puis, à un moment donné, ils ont vu les extraits de films. Là, ils ont dit, non, ça n'a pas de bon sens. Mais dans le fond, ça passait comme ça et... Alors, au ralenti, un contrebandier viole et tue une jeune bergère qui se réincarne en chèvre qui chie de l'or. Alors, le seigneur du fief, qui est en réalité, on le saura plus tard, une femme, décide d'envoyer le percepteur d'impôts en flashback. Mais là, je veux pas continuer parce que ça vendrait le punch. Moi non plus, je peux pas raconter la fin parce que j'étais déjà sorti. Bon, on va voir un extrait. C'est la scène du meurtre à la hache. Les extraits de films qui illustraient notre destruction étaient quasiment plus intéressants pour moi que l'imitation qui était faite de nous parce que c'était l'aspect le moins évident. Et de se donner la peine de fabriquer aussi des extraits, c'est honnêtement la chose qui m'a le plus impressionné là-dedans. Cette émission-là, je trouve qu'elle est faite avec beaucoup de temps et de travail. Et visiblement, il y a du travail là-dedans. Et je trouvais que d'inventer des extraits qui imitaient jusqu'à l'absurde ce qu'on voit en pire, ça rendait la chose à un niveau extraordinaire. C'est la chose qui m'a le plus séduite et je ne peux, moi, la critiquer comme ça, entre guillemets, j'étais à terre. Oui, moi aussi, j'ai mieux aimé, finalement, les extraits. Enfin, je veux dire, c'était très bien l'imitation et tout ça, mais c'est vrai que les extraits étaient très drôles parce qu'ils étaient presque plus absurdes. Nous, on était presque réalistes, dans le fond. Oui, c'était nous autres. Et, mais les extraits étaient... C'est vrai, de se donner la peine de faire ça, c'est quand même bien. Énorme. Alors, c'est un film très beau, très slave. Le rythme est lent, tout est en nuances. Je vous dis, Thérèse, à côté de ça, c'est un vidéoclip. Attendre à l'urgence, c'est excitant en comparaison. Mais l'avantage de l'urgence, c'est que je le sais d'avance que je suis malade. Oh, René, vous exagérez. Mon Dieu, Nathalie, mais vous arrêtez pas de parler, vous me coupez toujours. Oui, d'ailleurs, on s'engueulait pas assez, malheureusement. Donc, c'était vraiment... Si ça avait été arrangé, vraiment, là, on se serait engueulé, mais on était souvent d'accord, malheureusement. Si on avait écrit nos textes, on aurait été encore Moi, meilleur. j'écrivais mes textes, René. Oui, c'est vrai, mais vous les oubliez. Tout le temps, vous n'avez jamais le temps de les apprendre. René, vous êtes réactionnaire. Mais évidemment, je suis réactionnaire. Je réagis, moi, quand on me sert des platitudes. Je suis pas comme les téléspectateurs qui nous regardent à la maison. D'ailleurs, en arrière de moi, il y avait une madame intolérable qui mangeait son popcorn. Crunch, crunch, crunch. Ah! Elle me tapait sur les nerfs. Ça, j'ai dit ça. Mon Dieu, je l'aurais tué. Je l'aurais tué. Ben oui, mais Nathalie. Ben oui, mais René, elle disait qu'elle voyait la réflexion du film sur le dessus de votre crâne et que ça la rendait malade. C'était d'ailleurs de très mauvais goût et je suis sorti privant la salle de ma présence. Oui, et on a applaudi quand vous êtes sortis. Et pour ajouter à mon dégoût, le film était doublé dans la salle où on l'a visionné. Et ça, s'il y a quelque chose que j'haïs, c'est bien le doublage. Bon, alors comme troisième long-métrage, il s'agit d'un film pseudo-canadien de Bruce McMermott, Grand Hotel in Fire. C'est avec Charlton Heston, John Collins, Harrison Ford et Donald Pilon qui est tout simplement bouleversant dans le rôle du portier. Oh! Que puis-je faire pour vous? Non?
Non? Aïe, aïe! Alors, ce film-là, par contre, j'ai adoré. C'est frais, c'est plein d'actions, de rebondissements. C'est extrêmement violent. Oui, mais c'est une violence saine, jamais gratuite. C'est un vétéran du Vietnam qui retourne à New York et se venge au bazooka. Non, mais qu'est-ce que vous connaissez du Vietnam? Y êtes-vous déjà allé? Non, alors fermez votre gueule. Et ça regorge d'énergie. Ça dégorge d'énergie aussi. Moi, j'ai pas aimé ça du tout. Ce film exploite le misérabilisme au profit de l'American Dream. C'est typique de la nouvelle droite américaine. Mais mon Dieu, on comprend rien de ce que vous racontez, Nathalie. Dans le fond, vous méprisez les tatas, les niaiseux qui sont à la maison. Oui, je veux dire quoi? C'est très flatteur de se voir imiter. C'est très amusant. Ben... Quelqu'un s'est donné la peine d'observer les tics que t'as, tes timbres de voix, ta gesticulation, whatever, et de le rendre, je te dis, hein, merde, c'est vrai, ça ressemble à ça, quelle horreur, ou, whatever. Je trouve ça extrêmement flatteur, mais moi, j'ai un ego, évidemment, qui a besoin d'être flatté. Oui, peut-être, oui, oui, non, moi, non, moi. Bien. Non, mais je sais vraiment pas quoi répondre à ça, parce que je dis, j'ai regardé ça, puis je me reconnaissais pas en même temps, peut-être loin, mais que ça me fait rien. Je veux dire, je sais pas, je regarde ça, c'est tout. C'est plaisant. Il y a comme... Oui, c'est bon, OK, d'accord. OK, René, c'est bien plaisant. Moi, ce que je trouve insultant, c'est qu'on ait cherché à recréer New York à Saint-Georges-de-Beauce. C'est pas crédible. Moi, je me suis ennuyée, je me suis même emmerdée. Mais ça vous connaît, l'emmerdement, les Petrovski, hein? Ça fait 2 générations que vous faites chier le monde. Peut-être, mais contrairement à toi, René, nous, on fait chier le monde avec intelligence. Mais parlons-en de l'intelligence. Il était temps, je me souvenais plus de mon texte. T'as oublié de me traiter de bouche en cul de poule. Oui, mais toi, l'affaire du crâne, là, c'était pas prévu, ça? Je vais me ranger. Gamic International présente Vidéo classique volume 3. Les grands succès des bidules. Jean Lannon, Paul Mercantile, Georges Hérisson et Ringo l'Étoile ont fait réunis dans un même groupe. M'a t'a piqué ta blonde. M'a t'a piqué ta blonde. M'a t'a piqué ta blonde. Vous prendrez plaisir à les regarder bouger sur le son de la musique. Baby, tu peux prendre mon char. Je pense que j'ai trop bu à soir. Vous vous laisserez bercer par les sentiments de leurs chansons. Michel, Richard sont des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. La merveilleuse carrière de ces chanteurs n'aura plus de secret pour vos oreilles. Je reviens du RSS. Je veux manger une pizza en Grèce. Je reviens du R, je reviens du R, je reviens du RSS. Vous serez séduit par leurs interminables chansons. Un souvenir inoubliable que vous conserverez sur vos tablettes. Je suis malade quand je vais chez Mike Submarine. Chez Mike Submarine. Chez Mike Submarine. Oui, Vidéo classique volume 3, les grands succès des bidules. Un autre produit, Gamic International. It's been my ambition for a long time to work with just people who are good actors. Je regardais la télé chez moi tranquillement, et quelle ne fut pas ma surprise de voir ce sketch de Rock et Belles Oreilles. J'ai beaucoup ri, et je dois vous dire qu'ils sont d'excellents comédiens. Après la pause, une tranche de vie de Peintre du Rivage.